Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. Alors on va parler du match retour de la qualif en Ligue des Champions, et Monaco donc recevait Prague au stade Louis II pour une nouvelle semaine bien chargée, bien compliquée. Comme vous le savez, le calendrier de l'AS Monaco est fou, complètement fou en ce mois d'août. On fait 2 matchs par semaine, on enchaîne beaucoup, on enchaîne vite. Et les échéances sont toutes importantes, bien évidemment, parce que la qualification en Ligue des Champions, c'est le Graal absolu pour nous. Et la Ligue 1, on ne peut pas la sous-estimer. Il faut performer très très vite, ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire vendredi contre Nantes. Mais en Ligue des Champions, ça se passait très très bien, parce qu'au match aller, on avait gagné 2-0 à Prague. Et ce soir, c'était le retour. On avait un terrain et un lit plutôt douillet pour aller en barrage. Et pour ceci, on avait un contexte qui était plutôt favorable parce que globalement, le groupe était bon. On avait des absents intéressants parce qu'on voit qu'il y a des choix qui sont faits par Kovač qui font que certains joueurs n'ont plus l'air de rentrer dans le groupe. Ils sont peut-être partants pour la fin du mois d'août, pour la fin du mercato. Je pense à Goebbels, Pellegrini, le petit Milo qui n'est pas là, etc., etc. Les recrues qui n'étaient pas qualifiés pour ce match, mais qui le seront sûrement la semaine prochaine pour la suite. Jean-Lucas et Boadou. Et globalement, on avait un groupe plutôt costaud, avec une équipe quasiment type au coup d'envoi. On a vu que Kovač n'avait pas beaucoup changé de 11 et qu'il avait mis le 11 type avec Sidibé qui remplaçait Aguilar. Donc l'équipe c'était la classique, Nubel dans les buts, donc Sidibé, Dissassi, Badiachil ça bouge pas, sur les côtés Caio Henrique et Jason Martin ça bouge pas, Fofana, Tchouaméni, voilà, les poumons de base. Et puis, on avait Golovin, Volland et Ben Yedder. Donc voilà, la classique. Sur le banc, il y avait beaucoup de joueurs sur le banc. Il y avait 12 joueurs, 12 remplaçants. Et je n'avais plus en mémoire qu'on avait autant de joueurs à mettre sur le banc. Je croyais que c'était 10. Et en fait, il y en avait 12. Donc tout le monde était là. Il y avait Isidore qui était là à la pointe, à la place de Pellegrini et Goebbels, qui ne sont pas les attaquants remplaçants du moment. Et puis sur le banc, on avait tout le monde, Diatta, Fabregas, enfin tous ceux qui sont rentrés, on va voir en deuxième mi-temps. Donc voilà, équipe type, on avait toutes les armes en main pour appuyer là où ça faisait mal et pour mettre la tête sous l'eau des Tchèques. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à les battre encore une fois, on a gagné 3-1. Et on va analyser un petit peu le match parce qu'il y a eu du bon et du moins bon. Alors on va analyser un petit peu la rencontre parce que je dois dire que la qualification est belle. Le fait qu'on passe en barrage de Ligue des Champions est très important pour le groupe, pour les dirigeants, pour les joueurs, pour nous les supporters, tout va bien. On a passé Prague haut la main, mais maintenant on va analyser un petit peu le contenu parce qu'il y a des choses qui posent un petit peu souci. On va voir que tout n'a pas été parfait et que forcément, si on pense à la suite, on commence à être un petit peu inquiet parce que le Shakhtar Donetsk, qui eux sont passés, donc on connaît notre adversaire, eh ben, ça va être un cran largement au-dessus des Tchèques. Et on a vu pas mal d'erreurs ce soir de la part des Monégasques. On a vu aussi beaucoup de belles choses, des automatismes qui sont revenus. On a vu des buts, on a vu des occasions. On a vu un gardien tchèque qui a brillé sur pas mal de frappes et d'occasions franches. Mais on a vu aussi des bêtises qui sont sûrement des petites erreurs de début de saison, des automatismes à trouver pour certains. Mais défensivement, je n'ai pas été très rassuré et ça me fait un petit peu peur pour les échéances à venir. On va y revenir. Donc en gros, si on devait analyser un petit peu la rencontre, c'est une première mi-temps qui a été extrêmement compliquée pour les Monégasques au niveau des offensives à conclure. Et ça a été aussi très compliqué sur des erreurs défensives flagrantes qu'on a vues de la part de certains joueurs, que ce soit le gardien ou les défenseurs. Donc globalement, on a vu des erreurs défensives très grosses, très flagrantes et très préoccupantes dans l'instant parce qu'on voit que derrière, c'est pas encore ça et que ça crée des petites failles
qu'on n'aimait pas voir l'année dernière et qu'on revoit en ce début de saison. Alors est-ce que les automatismes vont se trouver rapidement et que tout ça va se solidifier au fil des matchs? Je ne sais pas, mais en tout cas, les erreurs d'hier sont les erreurs d'aujourd'hui. Donc je disais, première mi-temps très serrée, des occasions franches de la part de Monaco qui a réussi à instaurer son jeu malgré quelques erreurs défensives rapidement dans le pressing, dans l'intensité, dans les attaques, dans les envies d'aller marquer un but. Et on a vu Voland s'essayer, on a vu Gelson s'essayer, on a vu Golovin, Caio Henrique qui est beaucoup monté. Enfin, on a essayé, on a poussé, mais on n'a pas réussi à marquer en première mi-temps. Et donc on arrive à la mi-temps à 0-0 en se disant, c'est un peu maladroit devant, et c'est beaucoup maladroit derrière, avec des erreurs, notamment de la part de Nubel, le nouveau gardien, des erreurs de la part de Disasi, des mauvaises relances de la part de Badiachil, et défensivement, j'étais pas très rassuré sur 2-3 occasions de l'équipe adverse. Donc voilà, beaucoup de paradoxes dans cette première mi-temps, avec beaucoup d'occasions ratées devant et des erreurs défensives derrière. Et deuxième mi-temps, je pense que les Tchèques ont craqué, parce que la philosophie de Kovac est quand même là. Le pressing, l'intensité, l'envie d'aller jouer, l'envie d'aller emmerder le défenseur adverse, l'envie de pousser tout le temps. Oui, la philosophie du gros pressing, ça a payé parce qu'on a marqué assez rapidement avec Jason Martins, qui est encore une fois très actif et rentré sur le côté droit, a réussi à éliminer ses défenseurs. Et là, contrairement à Nantes, où il rate sa passe, ben là, il décide de frapper et il la met au fond. Donc une action très intelligente de la part de Jason Martins, qui rentre en côté droit, au lieu de centrer, frappe et la met en lucarne opposée. Et là, il débloque le match, c'est quasiment plié parce que les Tchèques ont la tête sous l'eau. Et là, on va dérouler tranquillement en deuxième mi-temps. Et on va marquer un deuxième but de la part de Golovin, voilà, extrêmement bien amené avec Voland, je crois. Et très 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 belle combinaison. Et dans la surface, très facilement, Golovin, plat du pied, arrive à la mettre au fond des filets. On va se faire peur, encore une fois. Les erreurs défensives de la première mi-temps, on va les retrouver aussi en deuxième mi-temps par moment. Nubel qui encore une fois rate sa relance au pied. Alors on nous l'a vendu comme un très très bon gardien au pied, et pour l'instant ça ne se voit pas beaucoup. Il est très hésitant, il a du mal à choisir correctement les passes, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés, et une paire de fois il a donné le ballon à l'adversaire. Voilà, c'est les erreurs défensives dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur une identique erreur, Nubel passe le ballon à l'adversaire, qui vient marquer facilement un but. Donc les Tchèques réduisent la marque, mais derrière on va réussir à mettre un troisième avec Diop qui va combiner avec Ben Yedder, et le grand Sofiane Diop qui va mettre un super but avec un petit tir plat du pied qui va passer côté droit du gardien. Donc 3-1. Et donc voilà, ce qu'on retient, c'est ça, c'est beaucoup d'allants offensifs, beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité, comme je vous l'ai dit, avec la marque, enfin la patte Kovac, hein, ça c'est ce qu'on va voir toute la saison, c'est ça qu'il demande aux joueurs, et ça fonctionne par intermittence, parce que les offensives monégasques ont aussi été maladroites, parce que voilà, on a raté, on aurait pu gagner beaucoup plus, hein, 4-5 voire 6-0, avec Voland, avec Ben Yedder, Golovin, Diatta, Gelson, enfin tous ceux qui font part des offensives monégasques. Et puis les erreurs défensives qu'on a quand même retrouvées à certains moments. J'ai même vu Fofana refaire des passes à l'adversaire, j'ai revu Disasi être à deux doigts de créer un penalty, j'ai vu Disasi un petit peu perdu par moment, et puis il y a d'autres moments où ça allait mieux. Donc vous voyez, c'est un Monaco qui est encore en rodage, et ça me fait un peu flipper par rapport à l'adversaire qui nous attend la semaine prochaine en Coupe d'Europe. Bref, on a réussi la qualification, on a gagné les 2 matchs, et c'est ça qu'on va retenir quand même pour Monaco, qui se sera sorti largement du piège, qui n'en était pas un. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs, parce que c'est intéressant de voir aussi les remplaçants, parce que Kovac a fait 5 changements, et on a vu que, étant arrivé à marquer 2 buts assez rapidement, à la 60e minute, donc à l'heure de jeu, on a pu faire tourner 4 joueurs d'un coup, ce qui est très important pour le match de vendredi, parce qu'on va très très vite rejouer.
Et comme on va à Lorient vendredi, il fallait faire souffler Ben Yedder, Tchouaméni, Golovin, enfin les cadres. Les cadres. Même Gelson est sorti. Donc on va analyser un petit peu les performances individuelles, à commencer par Nubel qui n'a pas rassuré. Alors, j'aimerais que sur les réseaux sociaux, ça ne s'enflamme pas tout de suite en comparant Nubel à Lecomte et en disant que Nubel est nul et qu'on a... on va peut-être pas s'acharner sur le gardien allemand tout de suite. Il vient d'arriver, il cherche les automatismes, il apprend à découvrir une nouvelle équipe, il apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers et il n'est pas forcément à 100% dans sa tête, il n'est pas forcément à 100% dans le collectif. Et donc pour l'instant, il doit être un petit peu tendu, il doit être un petit peu, je dirais, pas super à l'aise dans ses nouvelles couleurs. Et donc ça doit un petit peu l'embêter dans les gestes techniques. Et donc on a vu qu'il a fait beaucoup d'erreurs, il en a fait aussi au match aller. On l'a peu vu sur des face-à-face parce que c'est ça qu'on va lui demander surtout. Mais balle au pied, on a vu qu'il a fait beaucoup d'erreurs et ça donne forcément une prestation très 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 moyenne avec un but en plus qui donne suite à une passe à l'adversaire. Donc Nubel n'est pas encore 100% intégré et 100% au top, et je pense que ça va aller de mieux en mieux au fil des matchs. Il faut lui laisser du temps et ça serait bien qu'on ne le dégomme pas tout de suite. Ça serait dommage d'aller aussi vite en besogne dans ses performances. Voilà, c'est pas très bon, certes, mais on va encore attendre un moment. Et on va le voir notamment face au Shakhtar quand il va avoir des arrêts à faire, s'il est au rendez-vous, ou si, comme les autres, il se fait transpercer facilement. Il a pris un deuxième but en première mi-temps aussi sur un hors-jeu, qui ne l'était pas, je crois, avec une frappe à terre, et en fait il a été chercher 2 fois le ballon au fond de ses filets, ce qui donne une performance pas terrible de la part de Nubel. Mais on va attendre. Défensivement, donc je vous ai dit, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de maladresse, voilà, ça manque de sécurité. C'est pas une défense qui rassure pour l'instant, à l'image de Disasi qui fait encore beaucoup d'erreurs techniques. Alors lui il découvre l'Europe, il a pas forcément l'expérience européenne et déjà qu'en Ligue 1 il fait des erreurs, alors là en Coupe d'Europe ça peut être extrêmement brutal quand on va tomber contre des équipes très 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 fortes, ce qui est le lot de toutes les équipes qui vont en Ligue des Champions. Et la semaine prochaine, contre le Shakhtar, on va voir que la moindre erreur va payer cash. Ça, je vous le dis tout de suite. Si Disasi reproduit ce genre de performance, ça va être très compliqué de se qualifier en Ligue des Champions parce que la moindre erreur, vous allez aller la chercher au fond de vos filets. Badiachil aussi, il a fait une bonne rencontre globalement, il est là, il est imposant, il est physique, il monte sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, il est là, il est présent, il fait des bonnes rencontres, mais il faut être un petit peu plus sécure, et surtout avec Disasi, il faut que ça fasse une charnière qui ne fasse qu'un en fait, et il faut que quand l'un fait une erreur, l'autre vienne l'aider, inversement, et puis que ce soit deux piliers dans la défense qui ne laissent rien passer et qui ne fassent pas d'erreurs techniques. Parce que là, pour l'instant, au-delà de leurs compétences et au-delà de leur qualité, ce qui pêche, ce sont les erreurs individuelles qui peuvent être extrêmement meurtrières dans un niveau européen qui est la Ligue des Champions. Sidibé, lui qui est rentré, a fait plutôt un bon match, même si il monte beaucoup moins. Donc, à l'inverse de Caio Henrique, il a moins de présence sur le plan offensif, mais il a quand même beaucoup donné, il est beaucoup monté, il a beaucoup défendu, il a beaucoup essayé de récupérer des ballons, et pour moi, il a fait une rencontre moyenne dans le bon sens. Voilà, je ne l'ai pas vu faire beaucoup d'erreurs, mais il a été très très imposant dans l'impact physique et dans la volonté de récupérer des ballons. Et donc dans cette défense à 3, voilà, avec Disasi et Badiachil, il va falloir être quand même un petit peu plus costaud pour les échéances à venir. Caio Henrique, lui, a été fidèle à lui-même, voilà, très très
très très présent offensivement. Il a eu touché beaucoup de ballons en première mi-temps. On le cherchait tout le temps. On lui donnait des longs ballons, des balles au pied, enfin, lui donnait en retrait. Il essayait de centrer. Il s'est raté aussi. Et lui aussi, même malgré ses compétences et son talent, parce que je trouve que Caio Henrique a beaucoup de talent, ben lui aussi a fait des petites erreurs techniques. Lui aussi a raté 2-3 gestes qui auraient pu amener un but. Mais voilà, tout ça, ça va être à gommer dans les matchs qui arrivent, même si on n'a pas beaucoup de temps et que la semaine prochaine, on n'aura pas le droit on n'aura pas le droit à l'erreur. Voilà, tout simplement. Si on veut aller en Ligue des Champions, on n'aura pas le droit à l'erreur. Et ni Caio, ni Sidibé, ni Dissassi, ni Badiachil, voire Maripane s'il joue, n'auront le droit à l'erreur. Ça, c'est clair et net. Contre Prague, on pouvait. Contre le Shakhtar, on n'aura pas le droit. Milieu de terrain, on a vu un Tchouaméni très costaud, très fort, très patron. Rien à dire. Il a été à l'image de ce qu'il est depuis bien longtemps. Un vrai colosse au milieu de terrain. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a beaucoup orienté. Et malheureusement, il a pris un carton jaune un petit peu imaginaire. Je pense que le tacle n'amenait pas un carton jaune. Ça lui en fait 2. J'espère qu'il ne va pas être absent pour le Shakhtar. Mais il s'est imposé en patron. Et on commence à en avoir l'habitude, hein, forcément. C'est un pilier de notre équipe. Fofana, lui, toujours pareil. Très bon match, mais il faut qu'il soit un petit peu plus sérieux je sais pas, dans quelques relances, dans quelques récupérations, dans quelques tacles, dans quelques passes. Parce que lui aussi, Fofana, des fois, peut avoir l'esprit ailleurs et peut donner un ballon à l'adversaire, ce qu'il a fait en première mi-temps. Et lui aussi, comme les défenseurs, de toute façon, tout l'aspect défensif de Monaco, c'est ça qu'il va falloir gommer pour être au top. Parce que je pense qu'offensivement, ça va bien se passer, mais derrière, Fofana a compris, va falloir être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus costaud pour ne pas donner de cadeaux aux adversaires. Offensivement, Jason Martins a été très bon, il est très bien en ce moment, il a beaucoup de temps de jeu, il a beaucoup d'occasions, il a beaucoup d'envie. Et ce soir, comme contre Nantes, ça a payé parce qu'il a encore marqué un but. Et forcément, marquer un but, c'est un dernier geste. Et quand Gelson réussit son dernier geste, ben, ça donne des performances intéressantes. Parce que globalement, Gelson, c'est le genre à se foirer dans la dernière passe ou dans le dernier dribble ou dans le dernier tir. Et là, ce soir, il a réussi à marquer. Ce qui est très très bien pour lui, j'en suis ravi. Devant, Volland a fait une bonne rencontre. Je l'ai trouvé extrêmement actif, extrêmement présent, extrêmement combatif. Il s'est essayé à beaucoup de choses. Il a eu un ballon en première mi-temps, un face-à-face qu'il a raté, mais le gardien a été exceptionnel face à nos attaquants. Mais lui, pour le coup, il est beaucoup plus en forme que Ben Yedder et il est très 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 bien. Et comme Tchouaméni, Volland, c'est un cadre de notre équipe et on en a besoin. Et je pense que contre le Shakhtar ou contre l'Orient, enfin contre les matchs qui arrivent là, on va avoir besoin d'un Volland en pleine forme. Donc Ben Yedder, lui, il n'est pas encore prêt. Alors ce qui est très bien ce soir, c'est qu'il a joué 90 minutes. Je pense qu'il ne jouera pas vendredi car Boadou va être titulaire, je pense. Hein. Si Ben Yedder a joué tout le match, c'est forcément pour laisser la place à Boadou vendredi. Il faut faire tourner, on n'a pas le choix, mais voilà, Ben Yedder emmagasine des minutes, Ben Yedder emmagasine du temps de jeu, et Ben Yedder emmagasine de la confiance, et on attend le but. On attend le but. Je crains que Boadou, on va voir ce que va donner Boadou, mais j'ai quand même peur que Kovac mette un peu plus de temps de jeu à Boadou qu'à Ben Yedder cette année. Je ne sais pas pourquoi, c'est un pressentiment, je le sens comme ça. J'adore Wissem, mais je ne sais pas, j'ai peur qu'il perde un petit peu sa place de titulaire au fil du temps. On verra. Golovin a été très actif, très présent, il a marqué, il a eu beaucoup d'occasions. Alors, il a toujours ce petit défaut de vouloir avoir le ballon dans les pieds, de la garder, de stopper sa course, de dribbler, d'essayer de trouver le meilleur angle de passe ou le meilleur angle de tir. Et des fois, c'est un peu agaçant parce que sur certaines offensives rapides, dès que Golovin a le ballon, ça se calme et souvent ça foire derrière. Mais bon, Golovin a beaucoup de talent technique, Golovin est
un cadre aussi de l'équipe, en tournant avec Diop. Mais ce soir, on a vu qu'il s'est essayé beaucoup. Il a fait une frappe magnifique à la Pogba en lucarne que le gardien a été chercher. Et donc, il s'est beaucoup présenté face au but, mais il a eu voilà, des adversaires qui ont empêché de marquer plus de buts, parce qu'il en a mis un en deuxième mi-temps, assez facile, sur une combinaison avec Voland, dont on en a parlé tout à l'heure. Les remplaçants ont été intéressants aussi. Jacobs est rentré. Diatta est rentré, Diatta s'est créé des belles occasions, lui aussi est un peu mieux que l'année dernière, je pense qu'il va prendre confiance aussi, lui, il arrive à éliminer, c'est un joueur très rapide, et il s'est essayé 2-3 fois, et c'est bien de voir Diatta être mis en position d'attaque et de tir dans ce début de saison. Jacobs a beaucoup essayé de combiner aussi sur le côté gauche, hein. On voit que Jacobs est un joueur très rapide, qui joue assez simplement, mais qui peut apporter, un petit peu comme Ballo-Touré le faisait, un impact physique très important en fin de rencontre, et ça c'est très intéressant. Diop est rentré, le grand Sofiane Diop. Moi je milite pour qu'il soit titulaire, pour qu'il joue beaucoup et pour qu'il grandisse et qu'il devienne encore plus fort cette année avec Monaco, parce que Diop est vraiment excellent. Et donc on l'a vu quand il est rentré, il a fait mal, il a marqué, il a combiné avec tout le monde, et c'était extrêmement intéressant. Matazo est rentré aussi, on l'a un petit peu moins vu. Voilà, il est rentré au milieu de terrain, il a fait le boulot. Et puis Fabregas, mon ami Fabregas. Mon ami Fabregas qui est rentré et qui a fait une bonne rentrée, hein, y a rien à dire, hein. Il a orienté le jeu, il a fait des belles passes, il aurait même pu s'essayer à la frappe en fin de rencontre, mais non, Fabregas, j'étais content de le voir, et j'ai bien aimé sa rentrée. Voilà, je ne suis pas bien sûr qu'il soit titulaire dans les rencontres à venir, mais voilà, c'est le joueur dont on a besoin dans cette équipe, dans ce club, et voilà, il va amener toute son expérience dans la Coupe d'Europe, qui est quasiment assurée aujourd'hui. Eh bien, on va conclure cette vidéo par le petit bilan de ces premiers tours. C'est très positif dans le résultat. On a réussi à passer aisément l'obstacle tchèque. On a gagné 2-0 à l'aller et 3-1 au retour. Il y a plein de choses à travailler, plein de choses à gommer, plein d'erreurs à ne plus faire dans les semaines à venir, mais on a réussi notre objectif d'assurer une Coupe d'Europe. Si je ne dis pas de bêtises, maintenant on est sûr d'avoir une Coupe d'Europe. Si on bat pas le Shakhtar Donetsk, ben on sera en Ligue Europa, si j'ai bien compris. Et donc forcément le club ukrainien va être une marche bien supérieure. C'est une équipe excellente, très très forte, avec des belles individualités, un bon entraîneur. Et ça va être très compliqué. Il va falloir que Monaco, ben forcément, monte d'un cran. Kovac l'a compris. Si on joue comme ce soir contre Donetsk, ça ne passera pas. Mais on va faire confiance au groupe, et eux sont assez intelligents pour savoir qu'il va falloir monter le niveau et ne surtout pas faire d'erreur, parce que la moindre erreur va se payer cash. Voilà. Le Shakhtar, on va vraiment toucher ce qu'est le niveau de la Ligue des Champions, et croyez-moi qu'on va souffrir, en espérant qu'on fasse aussi souffrir les Ukrainiens. Donc voilà, le bilan est très bon face aux Tchèques, et puis maintenant on va se focaliser avant Donetsk, vendredi soir, Lorient. On va à Lorient, ça va pas être simple, parce que les équipes comme Lorient, ben, souvent font des débuts de championnat assez forts, et nous il va falloir qu'on prenne 3 points, parce que contre Nantes on en a déjà perdu 2, et ça serait dommage de ne pas gagner à Lorient dans les 2 premières journées de championnat. Donc vous voyez, on n'a pas le temps de souffler, ça va être tout de suite, on va être tout de suite dans le dur en championnat et en Coupe d'Europe. On n'a pas le temps de réfléchir, ça va être direct, avec une victoire à aller chercher, en espérant que Kovac fasse un peu tourner pour avoir des joueurs un peu plus frais, et pour aller s'imposer à Lorient. Nous devons nous imposer à Lorient, je ne veux rien savoir. Nantes, c'est passé, maintenant c'est 3 points à Lorient, et après on pensera aux Ukrainiens avec un gros rendez-vous. Dagemonegu, je vous laisse. On se suit jusqu'à vendredi sur les réseaux, etc. Et puis voilà, on lâche pas le morceau.